Bonjour à vous les Sagittaires, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Guidance étoilée pour votre toute première vidéo pour le mois de juillet. Nous allons voir ensemble vos énergies générales avec l'oracle des miroirs et vos énergies sentimentales avec l'oracle de Shine. Je vous remercie de mettre un petit pouce bleu afin de me soutenir dans mon travail et de me laisser un petit commentaire que je lirai avec grand plaisir. Concernant les tirages, ne prenez que ce qui vous parle. Nous sommes sur un tirage général et si cela ne résonne pas en vous, c'est simplement que le message n'est pas pour vous. Ne cherchez pas à tout prix à l'adapter à votre situation. Alors, pour les Sagittaires, on va commencer par le tirage général du mois de juillet 2023 pour les Sagittaires. Qu'est-ce qui vous attend pour ce mois-ci? On a le rêve et la jalousie. Alors, vous avez peut-être un rêve, le rêve de rencontrer quelqu'un, le rêve de vous mettre avec quelqu'un, mais là, il y a suspicion de tierce personne, ou quelqu'un jalouse votre relation, quelqu'un vous envie, ce qui peut amener à une séparation. C'est peut-être quelqu'un de votre entourage. On a l'instabilité et le cadeau. Oui, c'est une situation difficile à vivre. Avec l'instabilité, c'est un coup ça va, un coup ça va pas, un coup on a envie de faire quelque chose, on a envie de se projeter, d'avancer, un coup, et on se dit bah non, finalement, c'est peut-être pas la bonne personne, c'est peut-être pas le bon moment, il y a peut-être ça qui bloque. Il y a vraiment une notion de ouais, de haut et de bas en fait. Vous n'arrivez pas à concrétiser ce que vous souhaitez là. On vous dit qu'il y a un cadeau qui arrive à vous. Alors, ça peut être un cadeau matériel évidemment, mais là je pense plus que c'est un cadeau de la vie. Il y a quelque chose, un événement, une opportunité qui arrive. Par rapport à un homme, ça peut être vous en tant qu'homme, ou alors ça peut être l'homme ou la femme, bien sûr, ce sont que des énergies, donc adaptées en fonction de votre situation, ou la femme de votre cœur. Là, on est plus axé sur le sentimental, du coup, pour le général. On va voir après comment on peut établir d'autres liens avec, par exemple, les professionnels ou les projets. Alors, Sagittaire. La famille. La famille est importante pour vous, évidemment. Peut-être vous avez le rêve de construire une famille. Mais les choses sont trop instables. Ils ne sont pas ancrés pour pouvoir concrétiser ce que vous souhaitez. Alors, on va sortir toutes les cartes. Il y a peut-être le besoin de quitter quelqu'un, une situation. Alors, ce n'est pas forcément une séparation non plus à proprement parler. On peut être simplement sur le fait de quitter les jaloux, les envieux. Peut-être que s'il y a suspicion de tierce, peut-être que là où la personne de votre cœur va quitter cette personne-là aussi. Il y a quelque chose qui doit s'arrêter là. On en a 3. Alors, on a l'ouverture, l'argent et la maison. Hop. Alors, avec ces cartes-là, c'est possible qu'il y ait des blocages par rapport à la famille. Ça peut être familial aussi. Il peut y avoir un conflit familial qui fait que vous n'arrivez pas à vous stabiliser, à obtenir ce que vous souhaitez. Il y a quelque chose qui arrive, il y a une opportunité, il y a une porte qui va s'ouvrir pour vous. Ça peut être un problème d'argent aussi, pour l'achat d'une maison. On ne peut pas se stabiliser, on n'arrive pas à obtenir un prêt, parce que justement, on est peut-être instable au niveau professionnel, ça peut être ça. On a besoin de réinjecter plus de valeur aussi, de reprendre ses propres envies, ses propres désirs, ce que l'on souhaite vraiment pour son foyer. Il y a une notion de foyer là. Alors même si vous n'avez pas d'enfant, on peut parler que du couple aussi. Voilà. Mais il y a quelque chose à quitter là. Il y a quelque chose à quitter. Laissez les cancans, les jaloux, les ragots de côté
Pour pouvoir sortir de cette instabilité, vous offrir un beau cadeau, donc avec la personne de votre cœur aussi, pour pouvoir accéder à votre rêve. C'est ça qu'on vous dit. Et pour pouvoir concrétiser ce que vous souhaitez par rapport au souhait peut-être d'avoir une famille, d'acheter une maison, un appartement, ou simplement de fonder un foyer. Mais il y a vraiment une opportunité qui arrive à vous là, avec la carte du cadeau. Si on ne parle pas de séparation à proprement parler, après vous pouvez quitter éventuellement la personne de votre cœur parce que voilà, vous avez découvert une trahison, donc vous avez décidé de partir. Vous sortez d'instabilité et du coup vous vous faites un beau cadeau aussi. Le fait d'avoir quitté cette situation vous permet de rebondir, de vous recentrer sur vous, ce que vous souhaitez et d'accéder à votre rêve aussi. Si on parle professionnellement, c'est pareil. Peut-être que voilà, vous souhaitez une promotion, un contrat, simplement trouver du travail. C'est quelque chose que vous voulez absolument. Peut-être que vous visez un poste, voilà, il y a quelque chose comme ça que vous souhaitez, que vous visez, que vous idéalisez aussi. Mais voilà, on vous met des bâtons dans les roues. Donc, peut-être simplement, c'est jamais évident, mais peut-être quitter votre entreprise et aller voir ailleurs. Comme on dit, si l'herbe est plus verte ailleurs, et apparemment, il y a cette notion-là aussi, la maison peut représenter aussi votre lieu d'habitation. Peut-être qu'en cherchant un emploi ailleurs que là où vous êtes déjà, vous aurez peut-être une augmentation, peut-être que le salaire sera différent, ça va faire du bien, ça va apporter plus d'argent, plus de valeur à votre foyer. Vous voyez, il y a vraiment cette notion-là. Et c'est ce cadeau que vous faites là. Vous quittez quelque chose là. Vous quittez tout ce qui est négatif, qui vous ronge en fait, qui vous empêche d'avancer et d'accéder à votre rêve. Pour pouvoir sortir de cette instabilité qui est peut-être là depuis un moment. Si on parle de projets, d'activités, de projets, d'envie que vous voulez mettre en place, peut-être que pareil, vous allez quitter votre emploi pour vous mettre à votre compte, ça peut être ça aussi. Et on vous dit que ce sera vraiment quelque chose de très bénéfique pour vous. Là, pour moi, vous n'êtes pas forcément sur le bon chemin. Il y a des bâtons dans les roues, il y a quelque chose qui bloque là, qui vous empêche d'avancer. Donc vous comprenez qu'il faut laisser tout ça de côté pour pouvoir accéder à ce que vous souhaitez, tout simplement. Pour pouvoir apporter une plus-value à votre vie, à votre bien-être. Et comme vous sentirez bien, mieux, ça se répercutera autour de vous, au sein de votre foyer, au sein de votre famille, de votre cercle d'amis. Voilà, quand on rayonne sur tout le monde. Vous voyez, ça se propage, les énergies se diffusent. C'est comme quand on est triste. Bon. Voilà, les gens aussi ont de la peine pour vous. Mais là, c'est pareil. Donc, ce qu'on vous dit, c'est vraiment, on vous conseille en tout cas, parce que bon, c'est vous qui êtes libre de vos propres choix, bien évidemment. Mais on vous conseille de sortir de ça, de cette jalousie. Parce qu'il y a un rêve à atteindre, là, il y a quelque chose que vous voulez obtenir. Vous voulez changer les choses, avancer dans votre vie et vous allez vous faire ce beau cadeau. C'est un cadeau que vous faites à vous-même. Ou alors c'est la personne, si on parle de travail, ça peut être un employeur qui vous propose un nouveau contrat avec une augmentation de salaire, avec un nouveau poste, le poste que vous rêviez par exemple. Ça peut être quelqu'un qui vous conseille aussi. J'ai un projet, je veux faire ça ou ça. Ok, écoute, essaye de faire comme ça, mets ça en place. Moi, j'ai fait comme ça, par exemple. Si je peux t'aider, je le fais. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de soutien. Mais quelle que soit votre situation, ce sera que bénéfique pour vous. Parce que c'est vraiment un cadeau que vous faites à vous et indirectement aux personnes qui vous entourent. Voilà. C'est très bien, c'est un très beau tirage. Il faut oser vous débarrasser de ce qui vous dérange, les Sagittaires. Ça peut être que bénéfique. La preuve, c'est ce qu'on vous dit. Osez faire les choses. Osez prendre les devants. Osez dire aux gens qu'ils aillent voir ailleurs si vous y êtes. Pour être poli. Parce qu'il faut penser à vous.
à vous, à votre famille, à votre entourage. Ça peut être que du bonheur, que du bénéfice pour vous. Rentrée d'argent inattendue aussi à la clé. Hein. Alors, on va voir le sentimental. La rencontre, bah, décidément, la rencontre, elle sort tout le temps. Dans beaucoup de signes. La rencontre, le serpent. Alors, on va en mettre une pour voir. Alors, la rencontre, vous pouvez rencontrer quelqu'un pour les célibataires. Avec le serpent, ce sont des attaques. Ah bah il y avait celle-ci qui s'est retournée. Avec le serpent, ça peut être des personnes extérieures qui vous envient, qui vous jalousent. Peut-être que la personne que vous avez rencontrée ou que vous allez rencontrer était déjà convoitée et que là, ça crée de la jalousie. Le serpent, il pique en fait. Il dit des choses vraiment pas sympas. Il essaye de détruire la relation. Mais c'est extérieur. Pour moi, le serpent, ça représente quelqu'un de l'extérieur. Ça peut être... voilà, vous pouvez vous rendre compte de ça suite à un déplacement. Voyez, peut-être que voilà, vous avez rencontré quelqu'un, vous vous êtes dit, bah, on va se faire un petit week-end tranquillement, on va voir ce que ça dit. Et puis là, pendant ce voyage ou même simplement se voir comme ça, peut-être qu'en discutant, vous vous apercevez qu'il y a des gens de l'entourage qui ne sont pas d'accord avec votre relation. Ça peut être aussi, je suis obligée de le dire aussi, mais ça peut être aussi que la personne que vous rencontrez est peut-être toxique. Peut-être que finalement, elle n'est peut-être pas bonne pour vous. Peut-être que vous apercevez que elle est peut-être pas fiable, ou peut-être qu'il y a des choses qui ne sont pas dites, des choses cachées. Vous voyez, il y a vraiment cette notion-là. On va voir la suite. Nouvelle impulsion. Ok. Donc là, il y a quelque chose de nouveau qui redémarre. Alors, on redémarre autrement avec la nouvelle impulsion. Peut-être que voilà, on s'est rendu compte que voilà, certaines personnes n'étaient pas bonnes pour nous, pour notre entourage. Et que du coup, on les met de côté. On les met de côté pour pouvoir s'offrir ce que l'on souhaite, un nouveau départ. Repartir sur des bonnes bases. Les mettre de côté. Parce que des noms comme ça, on n'en veut pas. Eh oui, il y a eu la réflexion là, il y a de la réflexion. Donc, on réfléchit. Ok, bon. Ces personnes-là sont nocives ou cette personne-là est nocive pour moi. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je dois faire pour changer les choses, que ça redémarre dans le calme et la sérénité? On vous dit d'agir, effectivement. On vous dit d'agir. Eh ben, dis donc. Alors, hop, on va les remonter un petit peu. On vous dit d'agir après une période de réflexion. Qu'est-ce que je fais par rapport à ça, à cette situation qui me fait du mal, ces mots échangés? Alors là, je parle, voilà, pour les personnes qui sont célibataires et qui rencontrent quelqu'un. Et pour les couples, je vous expliquerai aussi. Faire le vide, méditer. Alors, c'est pas forcément méditer à proprement parler, mais c'est plutôt concentrez-vous sur ce que vous souhaitez. Faire le vide, ok. Essayez de pas prendre... ne laissez pas vous envahir par les questions. Trop de questionnements, trop de mental. On a la chance au haut du paquet, hein. Voyez? Donc, il y a la chance qui arrive à vous. Il y a une opportunité à saisir. Il y a quelque chose qui arrive sur vous. Soit c'est quelque chose que vous provoquez, soit c'est un coup du destin, tout simplement. Il y a quelque chose qui va faire, un événement qui va faire que la chance va tourner en votre faveur. Il y a vraiment quelque chose comme ça. On vous dit écoutez-vous avec la carte de l'intuition, essayez de vous écouter. Ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Ok? Faites le point avec la réflexion. Est-ce que cette personne est vraiment comme je le désire? Est-ce que les personnes, si c'est des personnes de l'entourage qui vous jalousent, est-ce que vraiment c'est utile de les garder dans sa vie? Voyez? Faire le vide, voilà, c'est vraiment, ok, je me pose, je réfléchis. Qu'est-ce que cette personne m'apporte finalement? Est-ce que je me sens heureuse? Est-ce que je suis bien avec elle?
Vous voyez, il y a vraiment cette notion de réflexion pour pouvoir amener une nouvelle impulsion, quelque chose de différent, retravailler la relation. Si vous êtes en couple, c'est pareil, il y a peut-être quelque chose qui, voilà, quelque chose ou quelqu'un ou une situation qui fait que ça vous, j'allais dire ça vous pourrit la vie, mais oui, il y a de ça aussi. C'est pas très agréable là, hein, avec la carte du serpent. C'est la méchanceté, c'est voilà. Il y a peut-être quelqu'un aussi qui sème la zizanie dans votre relation, qui parle à votre ou vos partenaires ou qui vous parle directement à vous. Et du coup, ça vous met des doutes. Regarde comment il est, regarde comment elle est, nani, nana, il y a ça. Là, c'est de la jalousie, là. Là, c'est de l'envie. C'est très néfaste, ça. Ça c'est pas bon. C'est pas bon. Et pour les couples, avec la carte de la rencontre, on peut être aussi, enfin, si vous êtes en couple, évidemment, ça peut être se retrouver. Voilà, avec la carte de, voilà, se redécouvrir à nouveau. Il y a eu des choses qui ont été dites, peut-être que voilà, chacun de votre côté, avec votre partenaire, mais là, on vous dit de, comment dire, de laisser ça de côté et de vous redécouvrir, voilà, de balayer tout ce qui est négatif. Prenez un peu l'air, entre guillemets, vous voyez, profitez, faites des choses. Alors, c'est pas forcément un voyage à proprement parler. On peut parler aussi de mouvement, mettez les choses en action. Le voyage, c'est des déplacements, c'est quelque chose qui se met en marche, vous voyez, il y a une notion d'avancement là. Il y a quelque chose qui, voilà, qui se met en route parce que vous souhaitez cette nouvelle impulsion, ce nouveau départ, ce renouveau. Vous réfléchissez à comment vous pouvez faire et une fois que la réflexion est faite, vous allez agir. Agir pour vous débarrasser des serpents là qui rôdent autour de vous, qui sont néfastes pour vous. Voilà, parce que vous avez fait le point, vous vous êtes écouté. Bon, bah finalement, cette personne-là, non, ça ne va pas, ça ne me correspond pas, ce n'est pas ce que je souhaite. Si c'est une nouvelle rencontre, bon, bah voilà, peut-être que finalement, c'est peut-être pas forcément la bonne personne, mais vous avez quand même envie d'essayer. Donc, moi, je pense qu'il y a quand même une notion de mettre ça de côté, le négatif, pour pouvoir vous apporter un nouveau bien-être, en fait. Redémarrer sur de bonnes bases et hop, occulter tout ce qui ne va pas. Ça, c'est vraiment, j'insiste, mais il y a vraiment une notion d'extérieur, en fait, vous voyez, extérieur à vous. Ça peut être une amie aussi, un ou une amie qui est célibataire depuis longtemps, et puis quand elle voit que vous avez rencontré quelqu'un, ben, ça ne lui plaît pas forcément. Vous voyez, je mets des hypothèses, mais adaptées. Voilà, ça peut être quelqu'un qui, voilà, qui veut vous garder pour lui ou pour elle toute seule, et puis le fait de rencontrer quelqu'un, bah, ça ne lui plaît pas forcément, il y a de ça aussi, vous voyez. Mais en tout cas, il y a une grande notion de mouvement et d'avancement, de mise au point, de prise de recul et surtout d'écoute de soi. L'intuition, elle sait toujours avant les yeux. C'est elle qui sait d'abord, en fait. Donc, on vous dit clairement, écoutez-vous là. Écoutez-vous, prenez le temps de la réflexion. Et éloignez-vous de ces gens néfastes ou de cette personne voilà, qui ne vous apporte finalement rien de bon. Parce que le serpent, c'est pas très joli non plus. Donc, j'ai rien contre les serpents, hein, mais dans les tirages, c'est toujours quelque chose qui pique, qui fait mal, qui cherche à faire du mal, qui cherche à vous déstabiliser. Voilà, il y a vraiment cette notion-là. Donc, agissez, les Sagittaires. Faites le point et agissez. Et vous verrez que ça fonctionnera. Ça fonctionnera comme vous le souhaitez. Voilà pour vous les Sagittaires. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Je vous souhaite un excellent mois de juillet et à très bientôt pour vos prévisions du mois d'août. Au revoir.